En 1951, dans ce petit village du nord de l'Espagne, quelque chose de dramatique et de démoniaque se produisit. Le père Gabriel, qui venait ouvrir l'église à 5 heures tapantes comme à son habitude, a fait une terrible découverte. Toutes les croix et les symboles religieux étaient retournés. Le père Gabriel avait effectué un exorcisme dans une maison du village. La victime de cette possession démoniaque n'a malheureusement pas survécu. Père Gabriel savait très bien qu'il s'agit d'une vengeance de la part de l'esprit démoniaque. Alors sans réfléchir une seule seconde, il tenta de s'enfuir de l'église. Mais il était déjà trop tard. L'entité avait pris possession des lieux, l'empêchant de sortir. Père Gabriel était enfermé dans ce qui semblait être l'enfer. Personne ne sut ce qu'il était advenu du Père Gabriel. Depuis, cette église a été condamnée en tant que lieu maudit. Ces événements ont été les éléments déclencheurs d'un triste destin de ce petit village. Un destin bien sinistre. C'est cette année que le Père Gabriel est réapparu. Du jour au lendemain, après 13 ans de disparition, il réouvrit l'église et reprit ses activités comme avant. Les villageois pensaient que le maléfice s'était éteint. Ils sont donc revenus prier dans cette église. Père Gabriel parlait comme si ces 13 dernières années n'avaient jamais eu lieu, ce qui inquiétait les villageois, mais ils décidèrent d'y faire abstraction. Ils se sont dit que Père Gabriel n'en parlait pas car il ne voulait pas parler de sa vie privée. Mais ils remarquèrent une habitude étrange de la part du prêtre, notamment avec les enfants. Il faisait toujours en sorte d'être seul avec eux. Mais ils ne disaient rien à leurs parents, car ils avaient juré au Père Gabriel de garder le silence. Et avec la confiance aveugle qu'avaient les parents envers le Père Gabriel, ils ne se posaient pas de questions. Dans ce petit village indépendant, depuis ces 9 dernières années, on recense des disparitions d'enfants, ou des enfants agissant de manière agressive et incontrôlable envers leurs parents. Certains pensaient à une maladie inconnue, mais d'autres commençaient à soupçonner une attaque surnaturelle. Quant au Père Gabriel, il continuait de vivre sans que cette situation ne l'alerte. Bien au contraire, il avait l'air d'apprécier cette situation. Les habitants du village s'accordent à dire qu'il n'était plus le même qu'il y a 22 ans. Tous les enfants du village sont en état critique ou décédés. Mais plus aucun enfant ne court, rit et joue. C'est devenu un village de vieillards, coupé du monde, presque une ville fantôme, et les personnes plus jeunes qui ont entre 20 et 40 ans semblent morts à l'intérieur, comme s'ils n'avaient plus d'âme, et le Père Gabriel, âgé de 85 ans, semble quant à lui en pleine forme, en meilleure forme qu'en 1951. Pour quelques villageois encore capables de vivre normalement, ils pensent que le Père Gabriel leur cache quelque chose, voire même que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, car à chaque fois que les villageois vont à l'église, ils ressortent complètement amorphes. Et les anciens du village s'accordent à dire qu'il y a quelque chose d'étrange avec cet homme, et la confiance aveugle qui régnait envers le Père Gabriel commence à s'éteindre. La population du village est passée de 4000 à 300 habitants depuis 1951. Les villageois encore présents ne sont que les personnes âgées qui vivaient ici depuis le jour où cette histoire a débuté. Et quelques jeunes se sont installés récemment, sans être au courant de cette sombre époque. Plus personne n'ose aller prier dans l'église. Père Gabriel est évité de tous, persuadé que c'est lui qui est à l'origine de cet enfer. Il a aujourd'hui 93 ans. Et plus les années passent, plus il semble jeune et en pleine forme. Il vit dans l'église maintenant, il n'en sort quasiment jamais. Contrairement aux villageois qui semblent en pleine démence. Plus aucune activité ne sont pratiquées. Les villageois marchent dans la rue, sans but, comme une armée de zombies. Presque tous ont des hallucinations. Certains pensent qu'ils brûlent de l'intérieur et se jettent dans la rivière. Et d'autres sont persuadés qu'ils sont capables de voler et sautent de leurs fenêtres, ce qui a provoqué la mort d'une grande partie des habitants. C'est cette année que s'est terminé ces sombres événements, et c'est cette année que se termine le journal de bord. Ah, j'en ai marre. Ça fait 53 ans que j'écris ce qui se passe dans le village. Personne ne lit les nouvelles. Voilà pourquoi je suis toujours prisonnier de cette église. Me rendant plus jeune jour après jour. J'ai 104 ans et j'en fais 25. Tout le monde pense que c'est moi qui est à l'origine de cet enfer. En réalité, je les protège. Si ce village n'est pas à feu et à sang, c'est grâce à moi. Si le démon ne calmait pas sa colère sur moi, ça serait sur eux qu'il l'aurait fait.
me rendant prisonnier de cette église, me rajeunissant et m'immunisant à la maladie pour que je sois obligé de vivre cet enfer pour l'éternité. C'est terminé maintenant. Comment oses-tu faire un tel affront à Satan? Comment oses-tu faire voler en éclats ces 53 dernières années? Je t'avais prévenu, espèce de vermisseau. Maintenant ma colère s'abattra sur le village, le réduisant en cendres. Mais qui es-tu? Tu ne te rappelles pas? Cette nuit de 1951, on t'avait dit de prendre les précautions nécessaires, mais tu as choisi de ne pas écouter les mises en garde de tes sous-fifres. Personne ne t'a dit qu'il ne faut pas jouer avec Satan. Et après ça, le diable s'en est pris au village. Tous les habitants encore vivants se mirent à devenir agressifs et à commettre d'atroces actes pour la volonté de Satan. À chaque fois que quelqu'un s'aventure dans le village, il le tue et le brûle. Depuis 2004, les habitants ne cessent de tuer et torturer. C'est devenu un lieu maudit. Personne n'est au courant de l'histoire de ce village et la macabre histoire qu'il traîne derrière lui.